Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo tuto pour réaliser cette pochette. Je vous l'avais montré lors d'une vidéo échange avec Déborah. C'est une petite pochette comme ceci dans laquelle on peut mettre des ATC. Et dans les commentaires, on m'avait demandé si je pouvais faire le tuto. Donc je vais faire le tuto avec vous aujourd'hui. Pour réaliser cette petite pochette, j'ai choisi du papier dans ce bloc que je vous avais présenté lors d'un haul action. Je m'en suis déjà servi pas mal. J'ai déjà fait des petites choses avec. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis pour faire la couverture. Je vais prendre celui-ci qui doit faire 10 cm sur 21 cm, 10 de large sur 21 de long. Ça, ce sera pour faire la couverture. Il faudra également 4 morceaux de papier comme ceci. Alors là, j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là, mais étant donné que les pochettes elles sont à l'intérieur et qu'on ne voit pas vraiment le papier comment il est, j'ai pris celui-ci. Il faut donc que ce papier mesure 11 cm de haut sur 19 cm ici. Ça, c'est pour faire les pochettes. Je vais donc faire 4 pochettes. Je vais faire exactement le même. Ensuite, il faudra aussi du ruban pour la fermeture. J'ai pris 2 morceaux qui font 27 cm parce que je vais devoir faire un nœud à cette extrémité là. On le fera tout à l'heure. Il faudra également 2 œillets et aussi pour décorer, j'ai préparé des fleurs. Alors je ne sais pas si je vais en mettre 2 ou si je vais en mettre une, et des petites feuilles comme ça. On va donc commencer par marquer les plis sur les feuilles. Pour la couverture, c'est-à-dire pour cette partie-là, qui mesure 10 par 21 cm, je vais marquer un pli ici à 4 cm et à 5 cm. Je retourne la feuille, je marque à 4 et à 5. On obtient ceci. Je vais la plier. Voilà. Ça, ce sera la couverture. Ensuite, pour les petites pochettes, on va marquer un premier pli à 9 cm, un deuxième pli à 18 cm. Ensuite, je tourne ma feuille et je marque un pli dans la hauteur à 1 cm. Ça donne ça. Je vais faire pareil pour les autres.
Et voilà. Maintenant, on va faire les pochettes. Je vais donc commencer à plier le côté des 1 cm, comme ceci. Je vais replier ensuite comme ça, pour que ce soit bien bord à bord. Et je vais rabattre le bas ici, où on mettra la colle. Maintenant, je vais découper le petit carré ici, du côté des 1 cm. Je vais faire un biseau. Je fais un biseau de l'autre côté. Et je fais pareil ici au milieu. J'enlève un petit morceau, comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Maintenant, je vais coller. Et ma première pochette est terminée. Donc une fois terminée, la pochette mesure 9 cm sur 10. 9 de large sur 10 de haut. Je vais faire les autres et je reviens. Les petites pochettes sont terminées. Maintenant, on va faire l'arrondi. Cet arrondi là. Je pense qu'on peut le faire avec une perforatrice, mais comme je n'en ai pas, j'ai choisi un die rond comme ceci qui fait 6 cm de diamètre. Il vient de ce set de die de chez Action qu'on avait eu il y a un certain temps déjà. Je vais marquer un petit point à 1,5 cm du bord par ici, 1,5 cm du bord là. J'ai marqué 2 points, un ici et un là. Ensuite, je vais positionner mon die comme ceci, en respectant les points que j'ai fait et les petits traits que j'ai mis sur le die pour que ce soit toujours au même endroit. Et je vais découper. On obtient ceci. Je vais faire pareil pour les autres pochettes. Alors si vous ne voulez pas remesurer 1,5 cm à chaque fois, il suffit de repositionner le die au même endroit. Comme ceci. De mettre le petit scotch et ça passe à la machine. Les petites pochettes sont terminées. On va maintenant les assembler les unes aux autres. Je les mets dans l'ordre que je souhaite qu'elles soient mises. Je retourne. Donc celle-ci sera collée au fond. Je vais maintenant mettre mon double face au milieu.
et je colle les petites pochettes les unes avec les autres comme ça. Je recommence. Et la dernière. On obtient donc notre petite pochette accordéon avec les 4 pochettes réunies. Voilà. Ensuite, on va coller tout ça ici. On regarde si le papier a un sens et on met les ouvertures dans le bon sens du papier. Et je vais coller ça ici en centrant bien le haut, le bas, la droite et la gauche. On va essayer de mettre ça bien centré. Voilà. On obtient ceci. Je vais maintenant poser les œillets. Les œillets sont maintenant posés. Il ne reste plus qu'à passer le ruban à l'intérieur. Je vais faire un nœud à l'extrémité de mon ruban. Je fais pareil avec le deuxième. Et je vais glisser mon ruban ici. Je vais recouper un petit peu ce qui dépasse là. Hein. Et je vais arrondir les angles ici. Et bien ma pochette est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Je vais essayer de la fermer pour voir un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Bon là elle est vide, mais lorsqu'on aura mis les ATC à l'intérieur, ça sera un petit peu plus bombé. Je vais donc faire la décoration. Petites fleurs, feuilles,
Une feuille ou deux, je vais mettre. Oui, 2 feuilles. Donc je fais ça et je reviens. La décoration est donc terminée. J'ai mis une petite fleur, une feuille. Si on veut, on peut rajouter ici en bas une dentelle, ou mettre un papillon, mettre autre chose. Je pense que je vais la laisser comme ça. Et je vais garnir l'intérieur. J'ai donc choisi des petites choses à mettre dedans. J'ai choisi cet ATC que je vais glisser dans la dernière pochette. Une deuxième ATC que je vais glisser ici. Je vais mettre un petit sachet de thé. On peut mettre aussi un carré de chocolat, les petits carrés assez plats. On peut mettre ça aussi. Et enfin, dans la dernière pochette, je vais mettre une attestampe. Je referme le tout. Donc là, on voit qu'elle est un tout petit peu plus bombée. Ça va un tout petit peu mieux pour la fermer. On va mettre le ruban. Donc voilà la pochette qui est terminée, toute bombée avec de jolies choses à l'intérieur, prête à être envoyée et surtout prête à être gagnée parce que je vais vous la faire gagner par tirage au sort. Comme d'habitude, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de laisser un commentaire en me disant je participe. Et vous pouvez me laisser ce commentaire jusqu'au 23 septembre. Je ferai le tirage au sort. Je ne vous donne pas de date pour faire le tirage au sort parce que je ne sais jamais à l'avance les tutos que je vais faire. La plupart du temps, je fais toujours mes tirages au sort pendant les tutos. Donc, on va faire le tirage au sort pour connaître la gagnante de cette carte. Je vous remettrai dans le petit i la vidéo. C'était une flip card. Et je vais donc procéder au tirage au sort. On va donc faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la carte. Alors j'ai préparé mes onglets avec les copier-coller à faire, enfin le copier-coller à faire de ma vidéo tuto carte flip card. Donc je fais un copier-coller ici. Voilà, maintenant je vais le coller ici. Je fais début. Alors ça me charge tous les commentaires. Voilà, il y en a un petit peu moins que l'autre fois. Donc je vous les montre pas tous parce qu'il y en a quand même pas mal. Ensuite je fais paramètres. Donc il y aura une gagnante. Le compte à rebours sera de 5 secondes. Je confirme et je fais début. Voilà. Alors 3, 2, 1 et la gagnante est... Alors, Sergia Stremski. Alors, je ne connais pas ton prénom. Je sais que tu me laisses souvent des commentaires, mais je ne connais pas ton prénom. Eh bien, ça me fera l'occasion de faire connaissance. Donc, tu peux m'envoyer un email et puis me donner ton adresse pour que je puisse t'envoyer la carte. Voilà. Eh bien, félicitations à la gagnante. J'espère que vous serez nombreuses à participer pour gagner cette pochette. Je remercie Déborah de m'avoir envoyé celle-ci pour que je puisse prendre le modèle et la refaire. J'en ai d'ailleurs refait une autre, voilà, comme ceci. Il n'y a rien dedans celle-là. C'est en prévision de futurs envois. Et
J'en ai également fait une un tout petit peu plus petite que celle-ci. J'ai également fait celle-ci. Alors celle-ci, elle est un tout petit peu moins large. Celles-là, elles font 10 cm. Celle-ci, je l'ai faite de 9 cm de large. Et les petites pochettes, je les ai faites de 8 cm au lieu de 9. Par contre, j'ai gardé la même hauteur pour les pochettes et la même dimension pour la couverture. Ça fait une pochette un tout petit peu plus petite par rapport à celle-ci. Mais on peut quand même glisser des ATC sans problème. On peut également les faire plus grandes si on veut. Si on veut mettre autre chose à l'intérieur, on peut les faire un peu plus grandes. Il suffit de recalculer. Donc voilà pour mes petites créations. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez le refaire ou pas. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.